Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 19 juin 2024 et je suis encore là pour te redire que c'est pour toi un jour de bénédiction, un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car le fait que Jésus-Christ est dans ta vie en tant que sauveur et maître, tu es devenu un enfant de la grâce. Donc il n'y a plus rien pour te condamner. D'ailleurs, l'apôtre Paul a écrit aux Romains en disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, c'est ton cas, tu es en Jésus-Christ. Donc chaque jour est pour toi un jour de grâce. À chaque instant de ta vie, tu as en toi la grâce de Jésus-Christ dans toutes les dimensions de l'amour que Dieu a pour toi. Sache qu'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ est avec toi. Il ne faut pas baisser les bras, donc pas de panique, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement, quelles que soient les circonstances. Élève ton âme vers Dieu dans le nom de Jésus-Christ et reçois le secours de Dieu dans ta vie. En sorte que tu puisses savoir si vous avez des forces et d'énergie pour affronter quelle que soit la situation que tu vas rencontrer. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus est avec toi tous les jours, donc chaque jour, chaque instant est pour toi un moment de grâce, un instant de grâce. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ n'a jamais condamné personne. Il n'a jamais tué personne. Il n'a jamais ordonné la condamnation ou la mort de personne. Au contraire, même ceux qui l'ont tué, qui l'ont torturé, il a proclamé ouvertement que le Père le pardonne. Père, pardonnez-leur. Hein, comme il dit, le Père est en lui, il est dans le Père, il dit, Père, pardonne-leur. Eh bien, le pardon est accordé. Personne ne sera condamné à cause de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ dans ta vie, c'est même la plénitude de la grâce de Dieu qui est en toi. Donc cette grâce est là pour non seulement te bénir, te conduire, pour faire que ta vie soit une réussite. Même si tu as déjà échoué dans certains cas de ta vie, mais confie ta vie maintenant à Jésus-Christ et ta vie sera une réussite parce que Jésus-Christ n'a jamais rien raté au point que même en mourant, il a pu dire, tout est accompli. Je dis, tout est parfait. Il n'y a plus rien à faire. Jésus-Christ fait les choses parfaitement. Jésus-Christ va te garder, te protéger parfaitement. Jésus-Christ va te conduire parfaitement seulement. Que ton cœur, que ton âme, que ton esprit soit à l'écoute. Et que tu puisses accepter de cheminer avec Jésus-Christ sur le chemin qu'il lui-même a tracé. Et Jésus-Christ a dit aussi, rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir en lisant l'évangile de Jean, chapitre 11, où les questions de la mort et la résurrection de Lazare. Jésus-Christ dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous croyons, si je crois, c'est parce que nous croyons qu'ensemble, nous allons prier, nous allons adresser nos prières au Père. J'ai prié pour toi. Et nous croyons que le Père écoute la prière que nous adressons dans le nom de Jésus. Et il apporte la réponse, chacun de nous. Tu connais tes difficultés, tu connais tes besoins personnels, je vais prier dans un cadre général. Mais toi, prie en même temps que moi. Dis tes besoins à Dieu le Père, qui comme un vrai Père, va prendre soin de toi en tant que sa fille, son fils. Et le nom de Dieu le Père, soit béni. Prions maintenant. Père, je me tiens devant toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je te demande d'intervenir vraiment dans sa vie. Tu connais ses besoins, ses attentes. Tu connais même peut-être ses inquiétudes. Alors, dans le nom de Jésus, je te demande, par ton esprit, de venir effacer dans sa vie toute forme d'inquiétude, de peur ou de crainte, et qu'il puisse vraiment étant conduit par ton esprit, qu'il puisse se confier en toi, qu'elle puisse se confier en toi et qu'elle puisse accéder à tout moment de sa vie à la victoire que lui donne la plénitude de ta grâce. Ta grâce est notre victoire. Ta grâce est notre bannière. Ta grâce est notre salut. Papa, merci d'exaucer cette prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 11.
où il était question de la mort de Lazare. Nous allons lire Jean 11, verset 17. Jésus n'était pas là alors. 2 jours après qu'on l'a annoncé, et quelques jours après qu'on l'a annoncé que Lazare était malade, il décide de revenir chez Lazare et Marthe et Marie. Et il nous dit que, les textes nous disent, verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à quel stade environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe dit sa réalité à Jésus, presque comme un reproche. Nous sommes ton ami, mais voilà, mon frère est malade, on t'a fait dire qu'il était malade. Donc, tu n'es pas venu, alors il est mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça fait une énorme différence entre nos amis terrestres, entre tous ceux qui peuvent être nos amis, nos copains, nos compagnons. Ça fait une grande différence entre ces gens-là et Jésus-Christ. Le texte dit que beaucoup de gens de Jérusalem étaient là, consoler Marthe et Marie, mais pour les consoler de la mort de leur frère. Mais Marthe et Marie savaient bien que la présence de leurs amis ne pouvait rien changer. Ils sont venus sympathiquement les encourager pour leur dire nous sommes là avec toi, avec vous, prenez courage, mais personne ne pouvait rien faire. Mais par contre, ils savaient bien que si Jésus avait été là, son frère ne connaîtrait même pas la mort. Hein? Il dit, eh bien, si tu m'a dit Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines, peut-être des vingtaines de personnes qui sont ici avec nous, dans la maison de deuil. C'est une maison de deuil. Les gens sont venus pour consoler la famille, mais ils ne peuvent rien d'autre. Et Marc le savait. Il va dire à Jésus, tu vois tous ces gens qui sont là, ils ne peuvent rien pour nous. Ils ne pouvaient rien pour nous. Mais toi, par contre, si tu avais été là, tu n'aurais pas laissé mourir mon frère. C'est une certitude. Donc, je vais m'appuyer sur cette certitude de Marthe. Il sait bien que lorsque Jésus est là, il est capable de régler tous nos problèmes. Et Jésus est présent dans ta vie. Tu ne le vois pas physiquement, mais réalise la présence de Jésus qui est là, ta faveur. Marc pouvait dire si tu avais été là, mais là, Jésus est réellement en toi. Il est avec toi. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et il ajoute, mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est fort. Il dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais il est mort parce que tu n'étais pas là. Mais maintenant que tu es revenu, je sais qu'il y a encore une possibilité. Et ce qui m'amène à dire et à proclamer encore, autant que Jésus-Christ est présent, tout est encore possible. Il faut être pleinement conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et bannir les possibilités. Ce qui est possible, tu le fais. Ce qui n'est pas possible, tu le confies à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu que cette chose se passe dans ta vie, eh bien Dieu le fera. Mais seulement, prends conscience que dans ta vie, personne ne peut remplacer la présence de Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre présence dans ta vie qui peut remplacer celle de Jésus-Christ. Seigneur, dit Marthe, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais tout le monde est là. Mais maintenant que tu es là, tous les autres sont là, ils peuvent rien. Mais maintenant que tu es là, je sais tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. Je sais qu'il y a encore une possibilité, tu peux toujours faire quelque chose.
Je vais te dire, aujourd'hui, quelle que soit la situation de ta vie, réalise que Jésus-Christ peut toujours faire quelque chose pour toi. On t'a dit que c'était impossible. On t'a dit qu'il n'y a aucun moyen de te sortir. On t'a dit que c'était fini. Jésus peut toujours faire quelque chose. Les hommes, les femmes qui étaient là pour consoler Marthe et Marie ne pouvaient rien. Les hommes et les femmes, même tes parents, tes amis, tes enfants, et tous ceux qui t'aiment, qui sont à côté de toi, ils ne peuvent rien pour toi. Ils ne peuvent que te consoler, voire te conseiller selon leur sagesse. Mais ils ne peuvent rien. Mais seul Jésus peut tout. Tout pouvoir m'a été donné, dit-il, dans les cieux et sur la terre. Alors réalise que la présence de Jésus-Christ qui est en toi permet et permettra toujours que tu puisses t'en sortir. Seulement comme Marthe et Marie, réalise que quand Jésus est en toi, est présent avec toi, tout est encore possible. Demain, nous allons continuer cette lecture, cette histoire qui est merveilleuse, qui est formidable, de savoir que personne ne peut remplacer la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Beaucoup de gens étaient là, hein? Mais aucun ne pouvait remplacer Jésus. Seul Jésus peut tenir sa place en l'accomplissant dans ta vie. Les œuvres du Dieu le Père pour ton salut, pour ton bonheur. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. Quant à moi, Marie-Joseph, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Pas de déprime. Confie-toi en Jésus-Christ. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, demain, pour les paroles de la vie éternelle,